Salut Alex, merci infiniment de me rejoindre pour cet épisode. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Salut Joy, merci pour l'invitation, plaisir d'être là. Pour commencer, on va démarrer par une présentation, mais j'ai voulu changer un petit peu pour que tu évites de redire à chaque fois les mêmes choses, je pense. Et je te propose de te présenter avec les différentes facettes de toi qui t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Un peu comme si tu devais nous faire un petit récap. Tu étais en fin de vie et que tu te disais, OK, en fait, quelles sont les facettes de moi qui ont été les plus inspirantes et que tu te présentes avec ça. Ok. Euh, alors les plus inspirantes, du coup je peux pas parler de toute ma vie parce qu'il y a des passages qui sont pas trop inspirants, mais je dirais que venant tu vois, d'une famille, d'un milieu ouvrier, euh, j'étais assez fier de, sans diplôme, me retrouver à 25 ans, cadre, dans une belle boîte, à gagner un super salaire. Et ça m'a amusé jusqu'au moment où bah, je suis arrivé à ce qu'on m'avait dit de faire pour être heureux. Et puis, du coup, j'ai été assez fier de ne pas me raccrocher en fait à mes acquis, que ce soit de l'argent, que ce soit un statut social, que ce soit une sécurité financière, mais de me dire, OK, j'ai testé ça, ça me correspond pas, le métro, boulot, dodo, sécurité. Et bah, j'ai tout plaqué pour faire réaliser mon plus grand rêve qui était de faire le tour du monde. Et ça, j'en suis fier puisque c'était un moment, je te parle de ça, c'était en 2010-2011. C'était pas encore tour du monde, c'était un peu des gens justement qu'on avait ras-le-bol, tu vois. Et moi, c'était à la fois un ras-le-bol de ce que j'avais vécu, mais surtout de me dire qu'est-ce qui ressemble aussi, à quoi ça ressemble le reste du monde? Qu'est-ce que c'est la vie quand on suit pas ce qu'on nous a toujours dicté de faire? En fait, à quoi ça ressemble? Je savais pas. Donc, j'étais aussi très fier de quand j'ai vécu cette expérience de tour du monde, ne pas vouloir que la vivre pour moi, mais vouloir la partager. Alors, ça paraît aujourd'hui bête et même presque, je dirais, naturel et presque genre, c'est bah ouais, tout le monde partage sur Insta ou sur les réseaux. Sauf qu'encore une fois, en 2011, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait Facebook, tu vois. Hmm. Mais il n'y avait pas encore Insta où c'était les prémices. YouTube, c'était les premières vidéos de Cyprien, de Squeezie et tout. Donc, j'ai vraiment eu cette envie de me dire, le voyage, je vais vivre le plus grand voyage de ma vie, parce que j'avais déjà commencé à voyager en sac à dos. Mais justement, je sais ce que ça apporte, et vu que je sais que ça va m'apporter beaucoup, j'ai envie de le partager. Parce que justement, je veux pas que les gens, ils vivent le voyage, à un moment, ils en ont ras-le-bol de leur vie. Et que c'est une espèce de bulle, de parenthèse, de oh, on se fait plaisir enfin. Je me suis dit qu'il fallait le vivre le plus jeune possible, le plus tôt possible, pour voir la vie différemment, pour se rendre compte qu'on est capable de plus, pour s'ouvrir l'esprit, pour tout ça. Et du coup, ben, je me suis dit, si je le partage, je pourrais peut-être toucher des gens plus jeunes et qui l'intégreront dans un process de vie qui est beaucoup plus sain, qui va être un stage intensif de début de vie, qui vont faire, OK, la vie, ça peut être ça. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai réussi à en faire mon métier. Donc, ça aussi, plutôt fier de se dire que tu rêves de quelque chose qui n'existe pas. Genre, j'ai même pas rêvé d'être astronaute, tu vois. Genre, je rêvais de quelque chose qui n'existait pas. Les seuls mecs qui arrivaient en vivre, c'était Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot à la télé, de vivre du voyage et me dire que j'ai réussi à être le premier influenceur voyage. Et puis après, d'avoir réussi à continuer, à durer pendant presque 10 ans, ça a été une fierté de toujours l'avoir fait fidèle à mes valeurs, tu vois, jamais tomber dans la patte du gain ou faire des choses, du contenu qui ne me correspond pas. Euh, et pareil, arriver à un moment de ma vie, au bout de 10 ans, où, pareil, fier de ne pas m'être accroché, tu sais, à un statut, ah, c'est Alex l'influenceur voyage, le truc, le présentateur télé, parce que du coup, j'avais aussi fait une émission de télé mais de me dire, OK, je sens que j'ai besoin d'évoluer, bah, c'est pas grave, on évolue. Et dans les évolutions, c'est jamais des évolutions parfaites, il y a des loupés, il y a peut-être des ratés, il y a des difficultés, mais du coup, depuis 3 4 ans, bah, je m'étais dit à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Parce que c'était devenu une vie géniale, hein. J'adorais ce que je faisais, mais je sentais que je n'évoluais plus. Je kiffais ma life sans évoluer. Et l'évolution personnelle est quelque chose qui est dans mes gènes. J'ai besoin de sentir que je grandis, que j'évolue, que je m'optimise, que j'optimise ce qui se passe autour de moi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, j'étais aussi assez fier de me dire, alors, je prends des fois cette comparaison qui est totalement beaucoup trop flatteuse pour moi, mais c'est de se dire, tu vois, quand tu as été un Deschamps ou un Zidane en tant que joueur, Hmm. ben, il y a un truc magnifique à être entraîneur, en fait. Et alors là, le mec se compare à Zidane et Deschamps à chaque fois, c'est un peu compliqué, mais Ah, c'est le ce côté Zidane où du finalement voyage, tu te ça dis, passe.
Voilà, ouais, bah, c'est quand même, faut y aller quand même. Faut avoir un petit peu un sacré ego, mais bon, tu sais quoi, ça passe. Le mien, il est costaud, il aime bien. Euh, et en fait, c'est de se dire, tout seul, tu peux faire des choses incroyables, mais si finalement, tu transmets, tu déverses ton savoir et ton expérience à des centaines ou des milliers de personnes, Dieu sait ce qui peut se passer de bien, etc. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai passé, qu'est-ce que j'aime? J'aime aider les gens à réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que je sais faire? Ben, je sais créer du contenu, je sais rassembler une communauté, je sais inspirer. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, il y a plein de gens qui aimeraient transmettre ce qu'ils aiment, que ce soit dans le business, que ce soit dans des passions, et qui ont des grands skills, qui ont des vraies envies de diffuser, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, c'est pour ça que depuis 3 4 ans, bah, j'ai créé des cours en ligne pour justement des formations en ligne pour permettre à des gens qui ont des talents, des compétences, des super produits, ben, de savoir en faire la promotion, de savoir en parler. Et du coup, je vends des formations sur la stratégie de création de contenu, sur le personal branding et même en amont, puisque je me suis aperçu que des fois, il y en a qui avaient envie de se dire j'ai envie d'avoir cette vie-là, de transmettre, mais je ne sais pas quoi. Donc, j'ai aussi fait des formations pour trouver ses zones de génie et trouver son job idéal pour vraiment s'épanouir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le travail n'est plus simplement la cloche qui sonne à 8 heures et à 17 heures, on rentre chez soi, ça devient un outil d'épanouissement, ça devient un outil de réalisation, ça devient un outil d'enrichissement de personnel, monétaire, financier, peu importe. Et du coup, je pense que c'est dommage de se cantonner à un truc qu'on fait pour juste le chèque à la fin du mois. Et vu tout ce que ça m'a apporté, j'avais envie de transmettre ça. Merci pour ce partage hyper riche. J'ai l'impression que tu as eu 10 vies dans une déjà maintenant. Et du coup, je me demande à quel endroit ça t'a demandé le plus de courage dans tout ce que tu as entrepris. À quel endroit ça m'a donné plus de courage? C'est-à-dire, C'est-à-dire, à en quel fait, moment dans tu veux dire? toutes les décisions que tu as prises, est-ce que tu les as prises sans peur, de façon hyper fluide, ou tu t'es dit, là, va falloir que vraiment je me challenge? Je pense que c'était la reconversion d'influenceur voyage à entrepreneur. Et parce qu'il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Bizarrement, tu sais, tu te dis que quand tu arrives à faire certaines choses, finalement, tu te dis, bah, je sais pas, tu as envie de faire un salto avant. Tu as envie de savoir faire un salto avant ou un salto arrière. Tu galères. Et tu te dis, putain, à force, tu y arrives. Tu es super fier de toi. Hmm. Donc, tu ne le fais pas pendant un certain temps. Tu dis, bah, la prochaine fois, bon, j'ai un peu d'appréhension, mais en vrai, je m'en souviens encore. Boum, tu fais ton salto avant. Et en fait, plus tu grandis, plus tu te dis aussi, ouais, en fait, salto avant, je peux mal retomber sur la nuque. En plus, j'y arrivais avant. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Et en fait, au lieu de m'appuyer sur mes succès, c'était un moment de ma vie en plus où j'étais, après 10 ans de voyage et d'influence voyage, mon âme et mon corps étaient fatigués. J'étais épuisé physiquement et mentalement. Ce qui fait que c'est là où j'ai fait l'erreur de ne pas prendre du temps off, de prendre 1 an off, de prendre 6 mois off. J'aurais pu me le permettre pour célébrer les victoires, qui est un concept que je trouve génial et que je suis un des plus mauvais élèves pour ça. Et alors que pourtant, c'est essentiel pour vraiment être bien dans sa vie, dans sa peau, d'influenceur, d'entrepreneur, de ce que tu veux, de travailleur. Et ce qui fait que, en fait, ça a été dur parce que quand tu es fatigué, enfin, moi, je sais pas toi, mais quand tu passes une nuit blanche et que tu as des courbatures, c'est plus compliqué de prendre des bonnes décisions, de faire des bonnes choses que quand tu as dormi 12 heures et que la veille, tu as fait un spa, tu vois. Euh, Ce qui fait que ça m'a demandé, c'est là où j'ai le plus d'appréhension, c'est là où j'ai le plus de peur. Et finalement, c'est là où je me suis fait le moins. Il y avait aussi de l'ego qui rentrait en jeu parce que j'avais aidé la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là à lancer son business et ça avait cartonné. Donc je me suis dit, bah attends, je l'avais fait juste avant le mien. Si elle, avec mon équipe, mes idées, elle y est arrivée et qu'elle avait moins de visibilité, forcément, moi, ça vient de moi, je vais y arriver, peut-être même encore plus. Ça n'a pas du tout été le cas. Elle a beaucoup plus cartonné que moi. Et tu vois, quand tu mets la fatigue, quand tu mets des mauvaises décisions, quand tu mets de l'ego dans des projets et tu le fais pour des mauvaises motivations, souvent tu as des mauvais résultats. Tu vois. Quand je suis parti du service client dans mon premier job pour finir directeur de clientèle, tu vois, cadre, etc., j'étais là, bon, je prenais ce qu'il y avait à prendre, je m'amusais, genre, ouais, promotion, vas-y, envoie. Plus de thunes, vas-y, envoie. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vas-y, je le fais, je m'en fous, tu vois. J'étais pas là en mode, ouais, machin, faut que je fasse ça, je vais passer devant lui, je vais prendre ça pour. Non, pas du tout, tu vois. Et quand tu as un truc fluide et sain, la vie est aide, pareil pour influenceur voyage. Et dès que, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, à chaque fois que je suis tombé dans des
dans des énergies, des intentions, je dirais, toxiques, je dirais, égocentrées, je dirais, ouais, qui peuvent être malsaines parce que finalement, tu ne fais plus pour la beauté des choses, tu le fais pour ce que moi, je considère comme des mauvaises raisons, sauf que sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte. Donc, c'est là où ça m'a demandé le plus d'efforts. C'est là où j'ai eu finalement le moins de résultats. Et quand je dis résultats et succès, c'est pas tant l'argent, tu vois. C'est pas tant combien tu fais. Pour moi, c'est comment tu le fais. Mm. Et même si ça a été extraordinaire, cette vie de coach, tu vois, de Zidane ou Deschamps coach, où tu transmets des choses parce que tu vois qu'il y a des gens qui font des trucs encore plus géniaux que toi en le transmettant. Au final, intérieurement, je le vivais pas si bien que ça. C'était pas aussi, tu vois, comment dire, je n'étais pas aussi épanoui. Je n'étais pas aussi épanoui parce que tu te traînes la fatigue, parce que bah, tu ne prends pas le recul pour savoir, pour te rappeler pourquoi tu le fais, quelles sont les bonnes raisons. Pas celles que tu vois sur Internet, pas celles que ton voisin y fait, pas celles que ton ex elle a fait, mais les tiennes en fait. Celles qui vont te driver et celles qui vont te driver vers ce que encore une fois, le succès. Le succès, c'est te dire, je me lève le matin, je suis fucking heureux, tu vois. Peu importe, et c'est à toi de définir bah, la somme d'argent qui va te rendre heureux. Ça va être comment tu te sens, ton niveau de liberté, ton niveau d'engagement, ton lieu de vie, tout ça. Pour moi, c'est ça le succès, tu vois. Et après, chacun, le vrai succès, celui qui, encore une fois, pas celui que tu crois qui va te permettre celui où tu es honnête avec toi. Parce qu'il y en a, ils veulent des millions parce qu'ils disent, ouais, après, quand j'aurai des millions, c'est bon, je serai rassuré, je serai indépendant financièrement. Sauf qu'en fait, en faisant ça, ils cultivent une peur du manque qui fait que grandir, même avec la somme d'argent qui augmente, tu vois. Donc, je dirais que c'est là ouais, où ça m'a demandé le plus de courage et ce qui m'a apporté le plus de difficultés, c'est dans cette reconversion-là, en fait. Et là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu t'es reconverti? Et si tu devais nous partager le point où tu as manqué, selon toi, d'écoute, voire de sincérité envers toi, ça serait sur quel sujet dans cette reconversion? Ça fait, donc moi j'ai arrêté d'être influenceur voyage, j'ai décidé par moi-même 3 mois avant le Covid. Plutôt bien joué quand même sur le moment. En tout cas, c'est ce qu'on me disait. Euh, et c'était quel moment? Bah, c'est le moment où justement j'ai décidé que j'arrêtais. Alors, je m'étais toujours dit j'arrêterai l'influence voyage quand il y a un truc qui fera plus de sens pour moi dans ma vie. Tu vois, un truc qui croise ma route et qui me donne la fin. Sauf que ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu genre mon corps quand en avait marre, ma créativité, mon esprit, tout ça. J'en avais marre de ce process de. J'étais fatigué, quoi, tout simplement. Sauf que j'ai remis ça plus sur le dos du job que sur moi et mon esprit. Bah, c'est le job qui me saoule, tu vois. C'est pas moi qui peut faillir ou qui peut être moins bon ou ceci ou cela. Donc, c'est en fait, c'est juste, euh, je dis souvent, on prend malheureusement pas soin des choses qui nous semblent évidentes ou acquises. Souvent, quand tu as un super pouvoir, chacun a le sien, hein. Moi, c'est d'avoir beaucoup d'énergie. Ça l'était, même si ça l'est encore, mais par rapport à avant, ça n'a clairement plus la même niveau. Bah, du coup, tu tapes dedans, tu l'utilises comme si c'était de l'acquis, tu vois, comme si c'était là pour toujours et comme si c'était normal, tu vois. Un peu comme quand tu vas boire l'eau bio robinet en France, tu dis bah, heureusement qu'on a de l'eau potable au robinet, tu vois. Et tu n'en prends pas soin. Tu laisses couler le robinet, etc. Mais le jour où tu n'en auras plus d'eau ou que ce sera plus potable, tu comprendras la valeur. Bah, c'est un peu ça qui m'est arrivé, tu vois. Et j'ai tapé dedans jusqu'au jour où bah, j'étais extrêmement fatigué. Et j'aime la comparaison de se dire, j'ai pas été malheureusement un four micro-ondes. Quand j'ai décidé d'arrêter de chauffer, j'ai été le four, tu vois, le four qui a chauffé à 200 degrés pendant 10 ans. Donc j'ai continué de tourner. Plus, encore une fois, l'ego qui veut inconsciemment, même si tu t'en rends pas compte, même si tu te le dis pas, l'ego, il est là, tu t'arrives pas à te le dire, tu n'arrives pas même à comprendre que c'est ça, de se dire, mais qui je vais être, tu vois. J'étais là-haut, j'étais numéro un, je m'en fous de repartir à zéro, moi en tant que personne, mais inconsciemment. Est-ce que ça me fait pas un peu chier? Est-ce que ça me freine pas? Parce que finalement, quand tu repars dans un truc nouveau, il faut totalement accepter que c'est OK de se foirer, tu vois. Comme toutes les choses nouvelles, comme quand tu apprends à marcher, bah, il y a un moment donné, tu vas juste te relever jusqu'à temps que tu arrives à marcher. Tu vas pas te dire quand tu es enfant, franchement, ça fait 15 fois, ça me saoule, je reste assis sur ma couche, tu vois, tranquille. Tu sais, tu dis, bon, bah, on restera demain. Et sauf que quand tu as un certain statut et une certaine réussite et que tu as envie de changer, je pense qu'il faut accepter bah, de revenir débutant. Il faut accepter que tu vas de nouveau te foirer plein de fois dans ce process pour de nouveau réussir dans ce qui te plaît. Et inconsciemment, je pense que je voulais tout de suite passer de réussite à réussite. Mm. Et quand tu veux passer de réussite à réussite, tu tentes moins de choses, tu es plus crispé,
parce que tu n'es pas OK avec le fait de perdre. Tu vois, tu n'as pas envie ou de te foirer. Tu as envie de te dire, genre, OK, il est là, il s'est reconverti en ça marche aussi. OK, c'est un killer, tu vois, inconsciemment. Donc, ça a été vraiment ce côté où, bah, au bout de quasiment 10 ans de victoire non-stop, où mon téléphone, il sonnait tout le temps, je faisais des choses que j'adorais, je gagnais extrêmement bien ma vie pour ce que moi, en plus, je voulais. Enfin, tu vois, j'étais très, très heureux avec ça. Pas un ongle incarné, une cheville tordue ou un problème de santé en 10 ans. J'étais indestructible, quoi. Pourtant, je me suis dans une situation, je peux t'assurer, pas évidente. Et bah, je n'ai pas dit merci à la machine qui m'a emmené jusque-là, qui m'a soutenu tout ce temps, qui est ton corps, ton âme, ton esprit, ta santé. Et il y a un moment, bah, c'est comme un ami à qui tu vas demander des services en permanence. Ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton frère, tu demandes, tu demandes, tu demandes. Mais il y a un moment, si tu ne rends pas, en fait, l'appareil, ton pote, il va dire, tu sais quoi, t'es mignon, toi, mais il y a un moment où tu fermes la porte et d'un coup, tu n'as plus accès à l'abondance que tu avais accès. Et là, tout à coup, je me suis retrouvé là, genre merde, j'ai besoin là encore plus qu'avant de cette énergie, sauf que je n'ai pas rendu ce que mon corps et mon âme et mon esprit, ma créativité m'a donné. Et là, tout à coup, la porte se ferme et je n'ai pas l'air con. Donc, je dirais que c'est ce moment-là, c'est de sentir que quand tu sens que tu as besoin de te reposer, quand tu sens que ça va être compliqué, prends le temps, respire, repose-toi, sans faire forcément des plans où tu te dis que ça va être parfait. Parce que le problème, c'est aussi des gens qui procrastinent jusqu'à temps d'avoir le plan parfait. C'est pas grave, mais c'est de se dire, je suis assez OK dans ma confiance en moi, dans mon énergie et dans mon mental pour me dire, je suis OK pour aller courir à fond et me prendre un mur. Et c'est pas grave parce que j'ai le jus pour me relever. Et si tu as ça, tu peux y aller. C'est pas grave d'avoir le plan de réussite. C'est juste de dire, bon, en fait, je suis tête baissée, on y va, on va rigoler et je sais que je me relèverai quoi qu'il se passe. Donc, c'était ce moment-là. Ouais. Justement, tu parles beaucoup d'ego. Comment tu fais aujourd'hui pour l'apprivoiser et passer d'un certain niveau de compétence où tu maîtrises beaucoup de choses à un nouvel apprentissage avec de nouveaux codes, certainement, de nouvelles relations à recréer? Je dirais que l'ego, c'est ouais, c'est pas tant, c'est pas dans ce. En fait, c'est accepter qu'effectivement, tu vas refaire des tâches ingrates dont tu t'étais peut-être débarrassé dans ton autre thématique. Ouais. Parce que soit tu relances un projet bah, et que tu as beaucoup investi, tu n'as plus de trésor. Donc, il faut faire des tâches que tu ne peux plus déléguer parce que tu n'as plus les sous. Soit parce qu'il y a un moment donné, il faut que tu apprennes des choses. Donc, il faut que tu apprennes des choses qui, sur le papier, quand tu les apprends, c'est les débutants qui les apprennent. Donc, être OK en réapprenant des choses de débutants. Ensuite, c'est de te dire, quand je parle à des gens, on ne me regarde plus. C'est accepter en fait que, qu'en fait, quand on te regardait, quand tu étais successful, on ne te regardait pas, moi, Alex. On m'a regardé Alex Viseo, tu vois, Hmm. l'influenceur voyage. Que quand je deviens entrepreneur, on va regarder toujours, soit on regarde toujours, et c'est gentil, l'ancien, Alex Viseo, l'ancien influenceur voyage. Ouais, c'est cool, bravo pour ce que tu as fait avant. Mais bon, en vrai, tu t'es lancé dans un autre truc, je te souhaite bravo, du respect, de la réussite. Mais tu n'auras plus l'admiration, et je pense que l'ego adore ça, en fait. Et pour beaucoup, euh, moi, ça n'a jamais été un problème conscient, mais je pense que forcément, ça devait jouer sur certaines de mes décisions, mais pas sur mes actions du quotidien, parce que j'étais vraiment le premier à remonter mes trucs, à faire des petites tâches de merde à fond, etc. Je me donnais à fond, à fond, à fond. Mais je pense que c'est accepter que finalement, bah, tu devais redonner peut-être encore plus d'énergie qu'avant, mais le retour, il va être moindre. Parce que tu ne sais pas aussi bien faire, parce que tu es encore débutant, parce que tu n'as pas trouvé la formule qui t'a pris, et tu sais très bien quand tu as été successful, ça t'a pris un certain temps. Ça ne vient pas comme ça par magie. Donc, moi, je te dirais, l'ego, c'est juste accepter que bah, à un moment donné, tu vas refaire des tâches. Mais c'est pas, c'est plus en fait accepter le rôle que tu vas reprendre dans la société ou dans ton nouveau secteur, qui va être peut-être où il faut que tu sois un peu plus humble et que tu ne vas pas arriver en terrain conquis, tu vois, et que tu ne vas pas gagner tout de suite. Et c'est apprendre la patience. Moi, de base, j'ai très peu de patience naturellement, c'est très chiant d'ailleurs. Mais du coup, quand tu le mets à l'ego qui est impatient, il va se dire, mais normalement, je devrais gagner. Vite, 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 et en plus, je dois gagner. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est, je dirais, apprendre la patience et cultiver l'humilité, que moi, la valeur que je chéris le plus,
que je dois cultiver parce que je ne l'ai pas forcément naturellement sur des interactions. C'est-à-dire que dès que j'ai rentré en interaction avec des gens, mon ego, ma personnalité va faire que j'aime bien jouer la compétition, tu vois. Et qui va. Et c'est pour ça que quand tu me rencontres, je ne te connais pas, tu vas me trouver super humble, cool, tout ça. Je suis chill, je suis à l'écoute, machin. Parce que c'est un comportement que j'ai très naturellement dans la découverte des gens. Mais dès que je deviens en fait un peu, tu vois, je laisse les barrières et je suis avec des amis, bah, avec mes amis, c'est direct, je vais les charrier, je vais les faire chier, je vais taquiner, on va être dans la compète, etc. Parce que finalement, bah, quand tu es avec tes amis, tu laisses un peu toutes les barrières tomber, tu laisses un peu qui t'es être. D'ailleurs, c'est souvent chiant parce que déjà, les amis, tu dis, putain, ils abusent. Et ben, c'est ça en fait. Et c'est ça que je dois faire quand je suis, je dirais, avec des gens, encore une fois, où tu vois, j'ai dans l'interaction sociale, j'ai aucun problème. Mais c'est quelque chose que je dois modérer. C'est quelque chose qui, je trouve, peut vite en plus être toxique, tu vois. Parce que quand tu es dans la vraie compétition, elle est contre soi-même, tu vois. C'est ça la vraie belle compétition. C'est d'être en compétition avec soi-même, de se dire qu'est-ce que je peux faire, mais en plus le faire en mode on est quand même dans la même équipe, tu vois. Parce que sinon, tu vas tendance à t'autoflageller. Et quand tu mets en bas, tu mets un peu tout ça de côté, que tu es avec tes potes, tu réfléchis plus à qui tu es, qui tu veux être, ou faire attention à tes défauts, bah, tu as tout ça qui remonte. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je lutte, je dirais, au quotidien. Alors après, je ne vais pas non plus, tu vois, mais c'est pour faire le petit bémol, c'est ça en fait. C'est cet ego qui veut gagner, en fait, qui veut être le numéro un, alors qu'il n'y a pas de raison d'être, en fait. Et surtout, tu le veux d'autant plus quand déjà tu as gagné. Et ton ego et ta personnalité, tu te dis, mais pourquoi je ne gagne plus, en fait? Mais je recommencerai toujours ça. Tu vois, je suis quand même content de, même si j'ai un ego, de jamais m'être dit, mais non, je reste là-haut en fait. Non, je m'en fous. Ça m'importe plus de me mettre en danger, d'évoluer, d'essayer d'explorer la vie, d'essayer d'explorer qui je suis et de tout perdre et de faire chier mon ego et de faire une bataille intérieure plutôt qu'essayer de rester avec mes acquis et me dire, bah voilà, moi je reste là, personne ne peut m'emmerder. Ça aura toujours beaucoup plus d'importance pour moi. Et même si c'est pas facile, et c'est ça qui est beau aussi, quoi. Justement, tu as créé une méthode d'introspection. Est-ce que ça fait partie des tips que tu as envie de partager avec les gens pour qu'ils apprennent à apprivoiser les différentes parts d'eux quand on a un certain standing dans une vie et quand bah, la vie nous propose aussi de réapprendre et de se réinventer? Ouais, de toute façon, c'est ça que j'aime bien. Tu vois, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est être mon meilleur exemple. Si je suis pas mon meilleur exemple, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté d'être influenceur voyage. J'étais pas j'arrivais pas à être le voyageur qui arrivait à faire changer les choses ou qui faisait que le tourisme allait avoir un impact positif. Je voyais que le tourisme avait un impact négatif. Je savais pas comment, même si j'ai toujours prôné le tourisme durable, responsable, au plus près des populations, il y a un moment, il y a un truc qui allait pas. Et pour mes formations, c'est pareil, j'ai jamais vendu quelque chose que j'ai pas réalisé ou réussi à faire moi-même, tu vois, comme certains qui apprennent une chose et vendent ce qu'ils ont appris sans vraiment le faire eux-mêmes, tu vois. Moi, l'introspection, c'est une méthode que j'ai moi créée parce que, comme tu l'entends, j'ai changé plusieurs fois de vie. Mm. Je l'ai fait avec succès, je l'ai fait des fois au forceps, je l'ai fait des fois en étant perdu. C'était difficile, en allant me perdre en moi, en allant me perdre dans le monde, parce que j'ai cette capacité aussi d'aller me paumer un peu partout. Et à force de rencontrer les bonnes personnes, lire les bons livres, me poser les bonnes questions, euh, bah, déjà, si tu ne te poses pas que les bonnes questions et tu ne rencontres pas que les bonnes personnes, mais à force de faire cette introspection, tu tombes dessus. Et là, tu dis, OK, ça m'a été utile. Cette question-là, ce test-là, cette façon de faire-là m'a été utile. Et à un moment, j'ai tout rassemblé pour me dire, OK, parce que je m'aperçois vraiment que le développement personnel et l'introspection, qui moi me paraît évidente parce que ça fait plus de 10 ans que je baigne dedans et que peut-être trop, parce que moi j'aime ça. Et des fois, il faut se lâcher un peu la grappe, c'est très important. Mais du coup, en fait, les gens, je me suis aperçu à quel point ils ne se posent pas de questions. Ils font les choses un peu en pilote automatique. Ils ne se disent pas, mais ouais, je fais comme là, Jackie, comme Thérèse, comme Enzo, comme Léna. Tu vois ce que je veux dire? C'est peu importe les âges, la génération, le milieu social, les skills, la personnalité, tout le monde va faire un peu la même chose et suivre un peu le chemin. Sauf que ben, chacun est différent. Chacun a une personnalité différente, des envies différentes, un milieu social différent, des capacités différentes. Et c'est pour ça que moi, je déteste l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui. Parce que ben, on apprend à tout le monde
à grimper aux arbres, tu vois. Sauf que le poisson, quand il est dans la classe, il se dit, frérot, je suis bête, en fait, je suis nul, je sais rien faire. Non, non, c'est juste on te dit que tu dois monter aux arbres. Sauf qu'en fait, on t'apprend pas que tu es un poisson et que si tu vas dans un océan, tu vas voir que ça va beaucoup mieux se passer pour toi, en fait. Et c'est ça le problème. Et quand tu fais une introspection et que tu fais pas comme moi, à le faire un peu solo, ou d'aller dans tous les sens, mais que tu suis des méthodologies, ben, qu'est-ce qui se passe? Waouh, tu dis putain, mais oui, je suis comme ça. Et putain, pourquoi je me fais chier avec telle chose comme ça dans ma vie, ou tel comportement, ou traîner avec toi tel type de job, alors que c'est pas fait pour moi, tu vois. Parce que bizarrement, c'est fou quand même de se dire que dans la vie, si tu galères pas, ça n'a pas de valeur. Alors que c'est tout l'inverse. Dans la vie, plus tu fais une chose simplement et que ça ne te demande pas d'effort, c'est simple, c'est ça le truc, tu as gagné en fait. Quand tu as trouvé ça, tu as gagné. C'est ta zone de génie. Ça veut dire que tu niques tout le monde à ça parce que tu es câblé comme ça en fait. Parce que, encore une fois, ce que tu as appris, ce que tu as développé et ce que tu as naturellement dans tes gènes vont te permettre de le faire facilement. Et à côté, moi, je vais galérer. Et inversement, je vais faire une autre chose. Et quand tu as trouvé ça, plutôt que de dire oui, bah non, mais t'inquiète, c'est rien, je fais ça comme ça. Non, c'est non. Capitalise dessus. Parce que tu dépasseras naturellement la compétition largement sans rien faire et avec moins d'efforts que les autres parce que tu es câblé comme ça. Et puis pour ça, il faut le chercher. Pour ça, il faut le comprendre. Et une fois que tu l'as compris, tu l'as trouvé, tu l'as compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'appliquer. Il faut accepter que tu es comme ça. Et je pense que l'introspection, et même moi, tu vois, ces derniers temps, j'ai aussi, tu vois, parce que pour aller aussi plus loin dans l'introspection, parce que j'avais fait plein de trucs différents, j'avais fait, encore une fois, des méthodologies, des tests de personnalité, j'avais fait de l'hypnothérapie. J'ai profité d'être en Colombie pour faire aussi des cérémonies de plantes traditionnelles qui permettent de faire de l'introspection. Bah, même ça m'a permis aussi une chose belle, qui est une des plus dures, je pense, c'est pas tant d'apprendre à savoir qui j'étais, c'est de comprendre qui j'étais pas et de l'accepter. Et ça, c'est dur. Parce que souvent, on admire des gens. Enfin, moi, j'admire. La plupart des gens que j'admire, c'est des gens que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Parce que je ne suis pas câblé comme eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les admire. Parce qu'ils ont des choses que je n'ai pas. Sauf que si tu admires des gens qui ne sont pas câblés comme toi, que tu veux faire comme eux, tu risques en fait de vivre ta vie comme un calvaire, en fait. Comme un calvaire. Alors que si à un moment donné, tu dis, putain, ça m'inspire, mais okay, c'est pas moi, en fait. Je ne serai pas comme ça, je ne le serai jamais. C'est cool, tant mieux pour eux. Maintenant, qu'est-ce que moi, je sais faire, en fait. Et c'est ça, je pense, le plus beau dans l'introspection, c'est de se dire, voilà, la vie, elle devient plus fluide et facile, puisqu'en fait, tu es dans ce qui est simple pour toi. Et en plus, quand tu commences à savoir qui t'es, assumer qui t'es et en parler avec fierté, parce que ça fait partie du process aussi, hein, de comprendre qui on est, c'est de l'assumer. Après, si tu commences à dire, bah, moi, je suis radin et raciste, hein, je suis comme ça, j'ai vu, laisse tomber. Non, évidemment, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est de se dire, bah non, en fait, moi, tu sais quoi, je m'exprime à l'oral, donc je vais pas me faire chier à lire des livres, en fait, je vais peut-être les écouter parce que moi, c'est l'audio, c'est le truc. Et inversement, moi, je suis introverti, je ne vais pas me faire chier à faire des conférences. Moi, je vais écrire. Tu vois, genre, ça peut être aussi simple que ça. Mais je pense que ça en est là. Vraiment, ça en est là. C'est de se dire, l'introspection, c'est chercher à savoir qui on est pour aller trouver tes zones de génie. Et le truc ultime, c'est d'accepter qui t'es pas, en fait. D'être honnête avec toi. Est-ce que tu as envie de nous partager justement cette notion de qui n'est pas Alex Viseo? Bien sûr, bien sûr. Euh, qui je suis pas, je suis pas un bâtisseur. Euh, je suis pas quelqu'un qui malheureusement ou je suis pas un master, tu vois. Je suis pas le gars qui va choisir un métier et le crafter, le poncer jusqu'à connaître le bout des doigts et aller jusqu'au bout du truc. Je suis pas le mec qui va choisir un sport et qui va le faire toute sa vie et qui va le maîtriser ou un art martial ou ce que tu veux ou un instrument de musique. Et ça, c'était dur parce que c'est tous les gens que j'admire. Ceux qui ont la capacité de concentration que j'ai pas, ceux qui ont la dévotion que je n'ai pas, parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, moi je suis un testeur, je suis un explorer, je suis un découvreur, je suis un partageur, tu vois. Voilà ce que je suis. Ça veut dire que je fais le tour de quelque chose, je dis les gars, je pars devant. Je pars devant. Moi je suis le premier, je pars devant. Il y a quoi là-bas, j'y vais, t'inquiète. Et je te dis ce qu'il y a. Ça m'a plu, ça m'a pas plu, j'ai galéré, j'ai pas galéré, je te le dis. Une fois que je sais ce qu'il y a là-bas, bah, je vais voir ailleurs, tu vois. Et ça peut être fatigant, ça peut être épuisant. Et en fait, au final, bah, tu dis, ouais, mais ça, c'est ma life. C'est comme ça que je me sens heureux. C'est comme ça que je me sens bien. C'est quand, tu vois, j'ai longtemps cherché l'autre chose, l'autre thème, le truc qui allait me faire vibrer autant que le voyage. Sauf que j'ai compris que ce n'était pas le voyage, en fait, qui me faisait vibrer. C'était la curiosité qui était nourrie au quotidien. Et le voyage, bah, c'est le parc d'attraction de la curiosité, hein. Il y a nouvelle culture, nouvelles personnes, nouveaux paysages, nouvelle expérience tout le temps.
Et quand j'ai capté ça, j'ai dit, OK, bah en fait, ouais, je dois être OK avec le fait de explorer, tester, et c'est OK. Et aller admirer des gens qui seront là et qui vont rester là. Parce que il faut des gens comme ça. Voilà qui je suis pas. Justement, le fait d'être un éclaireur, d'être multipotentiel aussi, c'est une force considérable dans un monde où tout le monde se spécialise, où tout le monde a envie d'être expert de quelque chose. Et moi, en tout cas, tu m'inspires par cette curiosité sans faille, j'ai envie de dire, d'un point de vue extérieur. Est-ce que tu peux nous partager comment tu fais pour muscler ces compétences-là au quotidien? Est-ce qu'il y a des fondamentaux pour toi qui sont aujourd'hui non négociables? Tu veux dire muscler la curiosité, l'envie Ouais, d'exploration? muscler ta C'est zone ça? de génie, en fait, là où tu es le meilleur. Ouais. Bah, en fait, c'est simple, c'est accepter de te faire confiance, en fait. C'est encore une fois, c'est le plus dur. En fait, c'est quand tu sais là où tu es bon, le plus dur, surtout quand tu es entre guillemets, alors tu vas prendre les trucs, hein, c'est un peu quand même de la masturbation cérébrale et du polissage d'ego. Ouais, je suis slasher, multipotentiel, je suis haut potentiel, je sais tout faire. Non, en fait, tu es juste quelqu'un qui aime bien changer. C'est pas parce que tu changes que tout de suite tu vas faire des trucs de ouf. Les gens multipotentiels, ils me font trapper. Ah, je suis multipotentiel, je fais plein de trucs différents. Parce que c'est pas parce que tu fais des trucs différents que tu les fais bien. Ça se trouve, tu es peut-être éclaté partout, en fait. Tu es peut-être pourri, en fait. Donc, ça, attention avec le côté multipotentiel. Non, tu as juste envie de changer, ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que tu es bon non plus. Donc, je ne dirais pas que je suis bon partout. Et au contraire, c'est ça le truc. Tu vois, quand j'étais en voyage, ah ok, il y a une activité à tester, un sport, bah, je vais arriver à me démerder, mais je vais être moyen en vrai. Je vais être moyen au-dessus. Mais du coup, tu es mauvais. Dès qu'il y a un mec qui fait un truc, tu es moins bon. Donc, attention à ça aussi. Tu vois, quand tu restes pas assez longtemps, tu n'as pas le temps d'avoir la maîtrise qu'un mec ou une nana, il fait. Et là, donc, comment tu fais pour, en tout cas, si tu as envie de cultiver ça, en fait, c'est juste, t'accroches pas à tes acquis, en fait. La plupart des gens, ils ont un acquis financier, social, un truc qu'ils maîtrisent, et c'est très agréable, en fait. C'est super agréable d'être reconnu, quand tu fais un truc, tu galères pas. T'imagines si à chaque fois que tu te lavais les dents, tu devais réapprendre à te laver les dents. C'est relou, en vrai, tu vois. Ça demande des efforts. À chaque fois de réapprendre, imagine, tu t'oublies tout. Bah, là, en fait, quand tu changes, c'est ça, c'est prendre conscience que c'est comme si tu sais rien. Donc, il faut tout réapprendre. Donc, c'est se dire, encore une fois, ne reste pas accroché à de la facilité et aime les surprises, aime ce que tu vas apprendre, aime de ne pas être l'expert, le numéro un, celui voilà, qui est plus fort que tout le monde, mais accepte de dire, bah, moi, je suis un élève permanent et un élève, bah, c'est un mec qui ne sait pas en vrai. Un élève, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Sinon, ça s'appelle un maître. Tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime en fait. Moi, ça m'a bizarrement d'avoir été depuis 4 ans. C'est pour ça que je vais revenir un peu sur du contenu ou des choses du quotidien qui me font du bien, sur ma curiosité, parce que je me suis aperçu que me poser en tant qu'expert, c'est comme si ça m'a tué à petit feu, tu vois. Parce que je me disais, OK, j'ai la générosité de vouloir partager tout ce que je sais, mais du coup, c'est comme si avant je fermais les vannes, je dis, OK, bah là, voilà ce que je sais, je vais vous partager. Alors qu'avant, bah, je sais pas, ah oui, je sais tout ça, mais je ne m'en rends même pas compte et je vais continuer de nourrir mon truc. Et là, et de dire, ben voilà, je suis là, tiens, qui en veut, ben, je reste planté là à partager. Alors évidemment, tu continues d'apprendre, mais c'est pas pareil. Et je dirais que c'est apprendre. Tu vois, moi, j'ai des potes, ils adorent les routines, ils adorent aller au bout, ça les rassure de savoir qu'ils sont bons et qu'ils font que devenir meilleurs. Moi, je ne fais pas que devenir meilleur, je fais que repartir à zéro presque, tu vois, genre. Évidemment, je dis sur des skills sans m'en rendre compte sur lesquels je deviens meilleur et meilleur, c'est-à-dire effectivement la capacité d'adaptation, la capacité de trouver des solutions, tu vois, le bagou, tu vois, ça, c'est des choses où finalement, bah, les zones, moi, la zone d'inconfort, c'est ma zone de confort. Tu mets dans des situations inconnues, de surprise, d'improvisation, c'est la maison. Et donc ça, c'est des skills aussi que tu ne te rends pas compte que tu développes, évidemment. Mais euh, si tu veux développer ça, c'est juste de te dire, euh, bah, il y a un truc que tu as envie de faire, fais-le. Et fais-le pas pour gagner, en fait. C'est toujours, en fait, c'est tu sais, les phrases les plus claquées que tu vois là, sur Facebook tout le temps, là, les citations. C'est pas le voyage, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le process. Putain, mais c'est con qu'on les prenne en mode cucul à praline parce que c'est la vérité intergalactique du monde, tu vois. C'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire,
Si tu bases ta vie sur le résultat ou sur la destination, tu vas être heureux 1% de ta vie. Si tu bases ton bonheur et ton épanouissement sur le fait de simplement faire, bah, en fait, tu seras heureux tout le temps puisque tu vas faire tout le temps. Et tant mieux si tu gagnes, tant pis si tu perds, parce que de toute façon, tu vas recommencer et tu vas de nouveau être heureux en recommençant. Donc, c'est juste de se dire, si je fais quelque chose, je le fais pour le faire. Et quand j'allais dans un pays, moi, tu vois, à chaque fois que j'ai été déçu, c'est que moi, j'attendais quelque chose de précis. Ah, je le voyais comme ça, j'imaginais ça comme ça, et finalement, c'était en décalage. Donc, finalement, tu fais un truc et tu retiens un truc un peu négatif, amer, ou c'était pas comme tu voulais. Versus dire, je sais pas, j'ai trop envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Et peu importe ce qu'il y a, ce sera comme ce sera, mais je vais nourrir mon envie de savoir. Je vais nourrir mon envie de découverte. Et ma découverte, ce sera peut-être de la pluie, du verglas, d'être paumé, de la bonne bouffe, des palais, tu sais pas en fait. Et tant qu'en fait, tu es comme ça, bah, tu es une averse sur la gueule ou que tu sois dans un palace, tu prendras le même plaisir. Parce que finalement, bah, tu as été découvrir et tu as trouvé. Et donc, si tu fais quelque chose en te disant, je le fais par plaisir de faire, bah, c'est pas grave de gagner ou de perdre en fait. Tu vois. Et je pense dans notre société d'être toujours meilleur, de réussite, de Instagram life, c'est compliqué en fait d'avoir cette position sociale de se dire, bon, moi, je fais 10 trucs, j'ai foiré 10 trucs, mais je suis heureux. Parce que tu vas dire, je suis un failure, parce que les gens, je les vois tous sur Instagram, ils réussissent, tu vois. Mais en fait, ça, je peux t'assurer que ces gens-là, ils, ils- ils ont un manque de confiance en eux, ils sont souvent vides, ils ont la peur du manque, ils sont stressés, versus la personne peut-être qui justement a fait 10 projets, qu'elle a foiré 10 fois, en s'amusant, parce que c'était cool, et elle est épanouie en fait. Et tant que je dirais, dans notre société actuelle, tu arrives à te débrouiller de faire ça sans te mettre dans le rouge total financier, tu vois, genre, t'as gagné en fait, t'as gagné. Justement, c'est quoi tes plus gros échecs qui ont été tes meilleures leçons? Hmm. Question classique que j'aime bien. Euh, la première, le plus gros échec, c'était d'avoir. Les échecs, c'est toujours pareil. Un échec, c'est quelque chose que tu n'atteins pas de ce que tu t'étais fixé, tu vois. C'est souvent ça. Tu peux te dire, je vais aux Jeux Olympiques, et moi, si je fais sixième par rapport à mon niveau de d'habitude, je serais content, tu vois. Pas parce que tu n'as pas eu la médaille d'or que tu as foiré. Tu peux même avoir atteint ton objectif en étant sixième. Moi, je dirais que c'était quand j'ai lancé ma première formation en ligne. euh, Bah, ça a été un échec par rapport à ce que j'imaginais faire, tu vois. Ça a été une réussite humaine. Et je leur fais un bisou à tous les personnes qui étaient, qui étaient dans la formation Brandéo Impact. Ça, c'est sûr, c'était vraiment une aventure vraiment humaine incroyable. Parce que moi qui étais influenceur, je produisais du contenu, je le mettais, les gens y disposaient. Là, j'avais une interaction avec les gens qui consommaient mon contenu et c'était des gens incroyables, vraiment, de tous horizons, enfin, tout était vraiment cool. Mais ça a été un échec, je dirais, professionnel, de se dire merde, j'ai pas fait ça. Et la plus grande leçon, c'était de se dire, bah voilà, j'ai été déçu. J'avais ce goût d'amer un peu dans la bouche parce qu'on te dit quand tu fais un business, il faut faire tant. Ou alors toi, tu dois te mettre des objectifs. Versus te dire, comment le lancement, je peux le faire le mieux possible. Le fucking mieux possible. Et quand tu te concentres à faire une chose le mieux possible, tu obtiendras ton meilleur résultat possible. Donc, de toute façon, tu ne pourras pas être triste que tu fasses 10 balles ou 100 000 balles, en fait, parce que tu auras fait ce que tu pouvais. Versus te concentrer sur, ouais, alors il faut qu'on aille ça, et pour aller chercher ça, ok, etc. Ouais, machin, mais si on arrive. Et finalement, tu te stresses, tu n'es pas bien. Et plutôt qu'être te concentrer sur ce que tu fais, comment tu le fais et comment tu peux l'optimiser, euh, tu vois, moi, ça a été ça, c'est de me concentrer sur le résultat. Après, je pense que si tu veux des résultats gigantesques, c'est important aussi d'en avoir conscience parce qu'il faut que tu mettes en place des stratégies gigantesques, tu vois. Il y a ça aussi. Et peut-être qu'en te mettant des objectifs gigantesques, il y a ce côté où tu vas peut-être en faire la moitié, mais c'est peut-être la moitié d'un objectif gigantesque sera toujours meilleur qu'un 100% d'un petit objectif, tu vois. Mais je pense que c'est la façon dont tu l'abordes. C'est de se dire, viens, on essaie de faire un truc de malade, viens, on fait tout. Pa. On a réussi, génial, on n'a pas réussi. C'est pas grave, viens, on réessaye dans l'amusement. Et pas dans le putain, on est nul, merde, comme on a fait, etc. etc. Et je pense que c'est une subtilité, mais ultra dure à maîtriser. De vouloir voir grand, de faire des choses énormes pour cartonner financièrement, en termes d'impact, en termes de ce que tu veux.
Et de quand tu ne réalises pas ces objectifs immenses, d'être content, d'être fier de soi. Je pense qu'au final, enfin, le but de la vie, c'est d'être heureux, mais être heureux, c'est quoi? C'est finalement le sentiment du devoir accompli, c'est le sentiment de fierté. Tu es fier quand tu sens aujourd'hui, tu as fait des choses bien pour toi, pour les gens, tu as rendu service, tu as fait ce que tu avais à faire. Je dis souvent, pour moi, le bonheur, c'est finalement l'intérêt cumulé du sentiment du devoir accompli quotidien, tu vois. Qui peut vite être balayé par une journée de merde où tu t'en sens comme un nul. Et je pense que c'est ça la subtilité. C'est comment tu fais pour vouloir faire des grandes choses, pour te challenger, pour dire viens, on va faire, on fait avec toute une équipe, on y va, on met en place les process, les trucs. Et quand tu les atteins pas, de dire si, voilà, on s'en fout, c'était cool. T'en tires les bonnes leçons, que ça t'abatte pas et que ça fasse que te stimuler. Et je pense que le vrai challenge, il est là, en fait. C'est apprendre à rêver grand, à se challenger grand et ne surtout pas tomber dans l'autoflagellation ou la déception. Et alors Ça, c'est pas justement, facile, je trouve. tu dis de rêver grand. Je crois savoir que tu as un grand rêve qui te porte, une belle mission que tu as envie d'accomplir. Qu'est-ce que tu aurais envie de te donner comme conseil pour aller au bout de cette concrétisation et déjà que tu dises aux gens ce que c'est aussi cette mission? Bien sûr. Euh, Moi, je rêve de créer une réserve naturelle privée. Donc, c'est de racheter plusieurs hectares, plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares quelque part. Pourquoi pas en Colombie? Et surtout que j'ai découvert qu'il y avait plein d'initiatives comme ça. Euh, et pour en créer une réserve naturelle privée. Pour justement me dire ici, on va revaloriser la nature, on va la protéger. Et ici, bah, moi, en tant que petit Alex, j'ai fait ma part du job de protection de l'environnement et d'essayer de, pourquoi pas, vivre aussi une vie plus en adéquation avec ce dont on a besoin. Mais le conseil que je me donnerais, c'est le premier, c'est patience. C'est fou comme les gens, ils sont là, genre, alors Alex, en est où ton projet de réserve naturelle? C'est comme si je disais, moi, je voudrais construire une cathédrale, une pyramide. Alors Alex, alors ça a avancé ou pas? Ok, déjà, tu sais, on va tailler les pierres un peu, tu vois, genre, puis après, il faut les acheminer, puis après, il faut les, tu vois. Donc, aujourd'hui, dans la société de je clique, dans ma boîte aux lettres ce que j'ai commandé la veille, euh, il y a des choses en fait qui se méritent, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui te font galérer. Et ce que ça m'a appris, c'est qu'en vrai, plus tu galères dans la vie, plus tu apprécies la récompense en fait. Et du coup, le premier conseil, c'est patience, la patience. Le deuxième conseil, c'est reste sur tes zones de génie et va chercher chez les autres ce dont tu as besoin et que tu n'es pas dans ta zone de génie. Tu vois, j'étais là en mode, au début, c'était un vrai drive et c'est pour ça que je me focalisais aussi sur l'argent quand je m'étais lancé dans mon business en ligne. Alors qu'à la base, ça, c'est jamais un truc qui m'a drivé. Tu vois, quand j'étais directeur de clientèle, je gagnais très bien ma vie par rapport à un mec qui est fils d'ouvrier. Et mais, je m'en foutais en fait. Je disais, ah bah cool, j'ai juste fait mieux que mon collègue et ça m'a fait marrer de faire au mieux que le collègue d'à côté. On se charriait, et, terminé, tu vois. Et pourtant, là, j'étais en mode, ouais, il faut que je fasse de l'argent. Parce que je voulais avoir assez d'argent pour être capable d'acheter, de nourrir ce projet de réserve naturelle privée. Et il en faut, tu vois. Sauf que j'ai un pote qui m'a dit, mais Alex, tu sais que des projets, tu n'es pas obligé de toi avoir l'argent. Tu peux aller chercher des gens qui ont de l'argent. Je dis, mais qui c'est qui va mettre de l'argent sur ce genre de choses? Enfin, tu sais, genre, c'est mon rêve. Puis là, tu as le côté égo aussi. C'est mon rêve, c'est moi qui paye. C'est moi qui suis fier. Sauf que si tu veux faire des grandes choses, tu ne feras pas tout seul, tu vois. Et du coup, je me dis, ah, comme tu veux, mais je suis sûr, il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Et au contraire, ils sont dans le taf, ils ont de l'oseille et ça leur ferait plaisir. Et une fois, je discutais avec un pote qui a une boîte il pèse plusieurs millions. Et il me dit, mais Alex, tu veux, moi, je te mets 100 000 sur la table, tu as un terrain, viens, achète, il n'y a pas de problème. Si tu mets toi aussi et tout, on y va. Et je me suis retrouvé con. Je me suis retrouvé avec 100K potentiellement qui me tombaient dans les mains comme ça, parce que le mec a une famille, il ne peut pas le faire, mais il a un truc, il adorerait participer à ça. Et je me suis dit, ah, putain, merde, je suis peut-être pas prêt en fait. Ah, peut-être, merde, j'ai des trucs à moi avancer personnellement avant de concrétiser physiquement ce projet. Est-ce que j'ai besoin de m'ancrer? Est-ce que j'ai besoin encore de vivre des choses? Est-ce que j'ai besoin de mieux m'entourer? Enfin, tu vois. Donc, je dirais, si vous avez envie de faire des projets où vous rêvez grand, focalisez-vous sur ce que vous savez mieux faire et allez chercher le reste. Voilà. Soit en conseil, soit en partenariat, soit en freelance. Parce que ça vous fera gagner du temps, de l'énergie et beaucoup de mal de tête, je pense. Dans tout ce que tu as partagé, je trouve qu'il y a énormément d'audace
Est-ce que pour toi, ça vient de ta personnalité ou c'est quelque chose que tu as vraiment cultivé au quotidien? Les deux, je pense. Moi, j'avais sur mon carnet scolaire quand j'étais gamin, bon élève, mais insolent, tu vois. Et l'insolence, pour moi, c'est quoi? C'est- Pour moi, l'insolence, c'est beau, tu vois. Parce que, en fonction de comment c'est dit, parce que c'est juste dire à la personne en face, bah, ta façon de voir les choses et potentiellement de lui faire comprendre que c'est ce qu'il dit te martèle, ben, c'est pas la vérité, en fait. Et c'est peut-être pas une science, c'est pas, il a peut-être pas raison, en fait. Et sauf que quand tu es prof, bah, tu as raison. Et tu peux pas dire des conneries. Bah si, en fait. Et je peux t'assurer qu'un j'adore les profs, hein, ils font déjà, faut moi répéter la même chose pendant des années, je me tirerai une balle, donc respect à eux. Mais il y en a, ils sont cons. Il y en a, ils sont stupides. Comme des footballeurs, tu en as des bons, des mauvais. Des médecins, tu as des brels et tu as des gens, des génies. Bah, tu as des professeurs, c'est des pauvres cons. Ils sont bêtes, stupides, méchants, ou ils le sont devenus avec aussi le côté aigri de leur métier, de la répétition, ce que je peux comprendre. Mais finalement, l'insolence, c'est juste, et ça peut être aussi vis-à-vis des parents, je veux dire, eh, voilà mon argumentation, je trouve pas que tu as raison, en fait. Et du coup, bah, vu que j'ai du mal à garder pour moi ce que j'ai dans la tête, ça c'est un défaut aussi, hein, parce qu'il faut savoir, tu peux être insolent et prendre des pincettes, tu vois, tu peux être insolent et, comment dire, prendre, tu vois, des pincettes pour diplomate, c'est ça que je cherchais, tu peux être insolent et diplomate, tu vois. Mais bon, insolent, c'est souvent que tu prends pas de pincettes, hein, pas se le cacher, c'est pour ça que cette C'est ça, c'est étiquette le me côté convient cash. bien. C'est le côté cash, tu vois, et c'est le côté cash de quand tu n'es pas censé le dire, tu es censé te taire. Et je trouve que la vie, c'est débile, c'est la paix, c'est la communication. La paix, c'est pas avoir peur de dire les choses et c'est pas avoir peur de l'autre l'entendre, tu vois. Euh, donc, oui, j'ai cultivé ça. Après, je n'étais pas un mec qui avait vraiment confiance en lui quand il était plus jeune. J'étais tout petit, j'étais tout sec, tout maigrichon, tout voilà. Donc, je n'étais pas le genre de gars qui. Je faisais des blagues insolentes, mais je n'étais pas le genre de gars qui va dire qu'est-ce que t'as, toi, tu vois. Parce que sinon, je sais que j'allais me faire plier en deux. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai plus de confiance en moi. Je m'assume sans forcément, je dois aller chercher des problèmes, au contraire. Mais je pense que si tu veux avoir de l'audace, c'est avoir confiance en ta façon de penser, tout en étant ouvert à ce que justement quelqu'un d'insolent et qui a de l'audace en face de toi a à te dire aussi. Parce qu'être insolent, c'est accepter de dire ou de recevoir des choses cash. C'est accepter ce jeu, tu vois. C'est pour ça que j'adore charrier avec mes potes. Et je déteste les gens qui charrient et quand tu leur charries derrière, ils se vexent ou ils le prennent mal. Je dis, mais gars, t'es sérieux, toi? Alors, donc, je charrie encore plus. Parce que c'est la stupidité même, tu vois. Si tu joues un jeu, accepte de. Si tu mets une gifle, il faut accepter que tu vas peut-être t'en prendre une, tu vois. Et ça, c'est important. Et je dirais que du coup, pour l'audace, c'est s'écouter, se faire confiance et se dire que tu vas peut-être te prendre une tarte dans la gueule, mais ça te démange tellement que tu le fais quand même. On s'en fout de la tarte dans la gueule. Merci pour ce partage. Ça fait écho à l'insolente que je suis. Donc, merci de me rappeler les fondamentaux. Le leitmotiv du Mhm. podcast, c'est le courage et la sincérité. Du coup, je voudrais que tu nous partages, c'est quoi tes prochains pas pour être davantage sincère envers toi-même et courageux vers la vie qui te fait vraiment kiffer. Ouais. Bah, je suis en plein dedans. Alors là, même si aujourd'hui, j'ai encore deux, trois trucs à faire cette semaine, là, j'ai décidé que j'allais prendre 6 mois où j'allais presque pas toucher à mon business, puisque finalement, le business, là, ça fait 2, 3, 4 ans que je suis dessus. J'ai fait les formations que j'avais envie de faire. Je suis fier des formations. Elles aident des gens. J'ai que des retours positifs. On a ce qu'on appelle des funnels en place. Donc, quand les gens tombent sur des contenus, ils peuvent aller jusqu'au bout pour les acheter. C'est en automatique. Donc, je me suis dit, bon, voilà. OK, si je ne suis pas aussi présent, je ne ferai pas autant d'argent. Mais l'argent, je me suis focalisé dessus ces 4 dernières années. Ça ne m'a pas du tout rendu heureux. Ça n'a pas fait fleurir mon business plus que ça en me focalisant dessus. Donc, bah, on va se réécouter. Si écouter, c'est quoi? Bah, c'est peut-être reprendre, ou pas reprendre, prendre les 6 mois off que j'ai jamais pris, que j'aurais dû prendre entre l'influence voyage et l'entrepreneuriat. Et quand je dis off, c'est pas être que assis dans son lit. Je pense qu'il y a une partie du temps où je vais prendre le temps de me reposer et faire honneur à mon corps et lui donner ce qu'il mérite, c'est-à-dire du repos et du plaisir, des choses simples. Et après, c'est faire des choses qui me font marrer, en fait, tu vois. Et c'est refaire du contenu parce que j'aime partager, j'aime créer des vidéos. Ça fait presque 3 ans que j'ai pas fait de vidéo YouTube, tu vois.
Parce que bah, pareil, tu dis, ah maintenant, vu que j'ai un certain standing ou des trucs, et puis tu te fais. Et puis quand tu faisais un truc très bien, tu t'arrêtais de faire pour reprendre, c'est comme si tu te créais un mur, tu te créais un truc insurmontable toi-même, tu vois. Donc là, c'est presque redémystifier la création vidéo que j'ai sur la vie de création de contenu vidéo YouTube que j'ai un peu moi-même rendu compliqué dans ma tête. Donc le re-rendre simple, ludique, fun, et refaire des vidéos sans chercher à faire des vues ou à percer ou à buzzer, mais juste de me dire, putain, je me suis bien marré à le faire et je suis content du résultat, tu vois. Donc c'est ça. Demain, je prends l'avion direction le nord de la Colombie pour aller à Minca. Minca, c'est un petit lieu que j'ai pas encore visité, mais qui est coincé entre les rivières, la jungle, la montagne. Et je vais me foutre dans un hamac là-bas et je vais prendre le temps de souffler, de me reposer, de regarder YouTube pour me réinspirer, de voir un petit peu ce que j'ai en stock, de me dire qu'est-ce que je peux faire comme vidéo. Et surtout, c'est me faire un des plus beaux cadeaux que je me suis déjà fait plusieurs fois dans ma vie, mais c'est me lever le matin et me dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et non pas me lever avec une to-do list de fils de pute où tu vois, où tu te dis, putain, je vais jamais réussir à tout faire. Il y a la compta, il y a le truc, il y a machin, putain, il faut que j'aille là-bas. Bah, tu sais quoi? À chaque fois que j'avais pas de stress, pas de rendu, pas d'impératif dans ma vie, et la dernière fois que je l'ai fait, c'était quand j'ai fait mon tour du monde, parce que si je faisais des vidéos, bon, je le faisais pour moi, tu vois. C'était physiquement, mentalement les plus beaux moments de ma vie, parce que tu te délestes de choses que tu accumules dans ton corps, que tu n'as même pas conscience, en fait, tu vois. Et c'est un des plus beaux cadeaux. J'avais pas de téléphone en plus. Je pense que le téléphone est un outil merveilleux d'une grande toxicité qui est clairement, je dirais, un marteau qui te brûle la main, en fait. Et c'est très dur de se rappeler qu'il faut prendre des gants et qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Donc, c'est ça, c'est être sincère, c'est prendre du temps pour moi, de ne pas me mettre de to-do list, juste de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, de prendre du repos et de me réaccorder une des plus belles choses que nous, Occidentaux, avons la chance incroyable, ultime, inimaginable, il y a encore quelques années de faire, c'est prendre plusieurs mois off, plusieurs années off, à juste kiffer la vie. Moments qui seront gravés éternellement dans la mémoire versus qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière dans ton quotidien, tu t'en souviens pas, ou l'année d'avant. Et donc, c'est me redonner ce joli cadeau. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Pour terminer cette interview, je voudrais te donner l'opportunité de célébrer, parce que tu disais que c'était important et que tu le faisais peu. Alors, qu'est-ce que tu as envie de célébrer avec moi et avec ceux qui nous écoutent? Mais j'ai envie de célébrer mes 6 mois, 6 mois où je vais retrouver mon enfant intérieur, tu vois. Hmm. Dieu sait que je suis un enfant intérieur, que j'ai quelque chose que j'ai toujours cultivé, mais c'est lui donner la récréation, tu vois. La récréation de 6 mois. C'est de se dire, ouais, tu as un enfant intérieur, mais l'enfant intérieur, il peut être cloué sur une chaise dans une salle de classe, frustré et se prendre des punitions. Ou tu peux lui dire, tu sais quoi? On fait sport, EPS, et après, c'est récré pendant 6 mois. Bah, c'est ça. Et j'ai envie de me dire merci pour ça, parce que ça m'a pris du temps, parce que finalement, quand tu t'embriques dans des responsabilités, quand tu as une équipe, quand toi-même, tu te mets des objectifs, tu te mets dans des problèmes inconscients qui sont totalement résolvables, tu vois, mais tu peux pas partir comme ça. Et ça te prend du temps et ça te prend des cas de conscience, ça te prend plein de choses. Et de me dire que je suis à ce moment-là aujourd'hui, là, de cette semaine, bah, c'est formidable. Voilà. Merci infiniment, Alex, pour tous ces partages. Et puis, hâte de voir comment ton enfant intérieur se manifeste pendant ces 6 mois. Je vais faire plein de bêtises, à mon avis. Merci Joy, merci pour l'invitation et merci pour les questions. Très intéressant. Merci beaucoup.